Salut à toi et bienvenue dans cette formation. Merci pour ta confiance et l'achat de cette formation en ligne. Alors pour profiter au maximum du contenu de cette formation, je te conseille vivement de couper toutes les sources de distraction autour de toi. Coupe ton téléphone portable, enlève les notifications d'email sur ton ordinateur. Allez, je te laisse quelques instants pour tout couper. Allez, normalement, c'est bon. Maintenant, tu peux te mettre vraiment focus sur cette formation et tu ne seras plus dérangé. Alors, si tu me suis sur mon blog, tu sais que j'accorde une place vraiment importante au ciblage, aux formes de pratique scolaire dans mes cours de PS et également aux ressources concrètes qui sont vraiment directement exploitables sur le terrain avec nos élèves. D'où l'idée de proposer cette formation, car on entend souvent parler de ciblage, de FPS, mais on ne sait pas toujours précisément ce qui se cache derrière ces termes. Ils sont employés par le CEDREPS, qui est le collectif d'études disciplinaires pour le renouvellement de l'EPS. Alors, je ne sais pas si tu connais le CEDREPS, mais il est organisé autour d'un groupe national avec des acteurs bien connus du monde de l'EPS comme Serge Testevide qui est le coordonnateur national, Thierry Tribala, Raymond Delem, Jean-Luc Ubaldi, Nicolas Mascret, j'en passe. Et il y a aussi des groupes régionaux, donc CEDREPS, dans certaines académies. Alors, certains collègues me disent, quand je les croise et quand on parle du CEDREPS, c'est vrai que les propositions sont vraiment intéressantes, mais souvent la terminologie est compliquée et on ne s'y retrouve pas toujours. Alors moi, en tant que prof de terrain, j'aime vraiment le concret et je me suis fixé un objectif pour cette formation que tu vas suivre. C'est vraiment d'essayer de rendre le plus concret possible les notions de ciblage, d'objets d'enseignement, de formes de pratique scolaire, en illustrant systématiquement une notion théorique avec un exemple concret de terrain. Et je vais m'appuyer pour ça souvent sur le tennis de table. Alors le titre de cette formation, du ciblage à une forme de pratique scolaire pas si facile, déjà l'idée de ce titre c'est de te faire déculpabiliser, c'est-à-dire que effectivement ce n'est pas facile de cibler dans une APSA et de proposer une forme de pratique scolaire. Il y a des étudiants ou des collègues qui me disent bah oui mais là c'est quoi ta forme de pratique scolaire en acrosport, c'est quoi ta FPS en natation. Moi j'en ai une qui fonctionne vraiment bien en tennis de table et j'ai passé des mois, des années à réfléchir dessus. Donc ça prend du temps. Je suis en plus spécialiste tennis de table et il y a bien entendu des APSA où je n'ai pas encore une FPS qui est complètement aboutie et je tâtonne encore. Donc, vraiment, il faut déjà déculpabiliser par rapport à ça et effectivement, ça prend du temps. Alors, je ne vais pas te dire dans cette formation qu'il ne faut pas culpabiliser, on va s'en arrêter là. Bien entendu, je vais te proposer des pistes concrètes pour y parvenir et pour que tu puisses à ton tour réfléchir à quel objet d'enseignement tu vas cibler dans les APSA que tu vas proposer à tes élèves et quelle forme de pratique scolaire tu vas pouvoir aussi mettre en place. Donc voilà le programme de cette formation et j'espère vraiment que tu vas avoir là des outils concrets qui vont te permettre de réfléchir, de cibler et de proposer des formes de pratiques scolaires vraiment concrètes à tes élèves. Avant de te présenter le plan de cette formation, je vais déjà commencer par me présenter si tu ne me connais pas encore. Donc je suis Régis Galec, je suis prof de PS depuis 2003, j'ai eu mon CAPEPS en 2003, j'ai ensuite passé l'agrégation interne en 2008 que j'ai obtenue et j'ai été titulaire sur une zone de remplacement pendant 15 ans, alors pas par choix, mais il n'y avait pas de poste, je demandais des postes tous les ans, mais c'était une période assez bouchée au niveau des postes. Donc j'ai tourné pendant 15 ans avant d'avoir un poste fixe maintenant en collège.
Et j'ai vu différents types de publics, hein, des collèges avec des SECPA, des lycées, du lycée professionnel, donc vraiment des publics très différents. Je suis aussi formateur académique, donc moi je suis de l'Académie Nancy-Metz en tennis de table. Je suis également président de l'AEPS Nancy-Metz, donc l'association pour l'enseignement de l'EPS. Je suis membre du collectif national CEDREPS, dont je te parlais tout à l'heure en préambule, et je suis aussi coordonnateur du groupe CEDREPS dans l'Académie Nancy-Metz. J'ai été jury de concours, que ce soit sur le CAPEPS ou l'agrégation. J'ai aussi fondé le blog EPS Régal en 2019, sur lequel j'essaye vraiment de partager au maximum des ressources concrètes pour préparer tes cours d'EPS ou un concours, avec vraiment, hein, comme je te le disais juste avant, l'idée forte, c'est de proposer des ressources concrètes, même s'il y a parfois, hein, de la théorie pour appuyer tout ça, mais l'idée c'est d'avoir des ressources qu'on peut utiliser directement avec nos classes sur le terrain, avec nos élèves pour les faire progresser, pour les transformer. Et côté tennis de table, j'ai obtenu aussi au début des années 2000 le brevet d'État, donc d'éducateur sportif deuxième degré en tennis de table. Et j'ai eu un niveau national. Alors maintenant, j'ai un peu baissé, hein, avec le temps. Même chose au début des années 2000. Donc mon meilleur classement, ça a été le numéro 251 français. Je te présente maintenant le contenu de cette formation. Dans un premier temps, on va s'attarder sur le ciblage d'un objet d'enseignement selon le CEDREPS. C'est un terme vraiment qu'on entend beaucoup, ce terme de ciblage. Alors on met plein de choses, hein, aussi derrière, hein, des collègues mettent un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc moi je vais vraiment repréciser ce qui est entendu derrière ce mot pour le CEDREPS. Même chose pour l'objet d'enseignement, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va réfléchir à la notion de pourquoi cibler un objet d'enseignement, à quoi ça sert finalement. Ensuite, je vais préciser qu'est-ce qu'un objet d'enseignement, avec une définition bien précise et une illustration. Et enfin, comment cibler un objet d'enseignement. Et là, je te proposerai 4 étapes bien distinctes pour que tu puisses cibler un objet d'enseignement dans l'APSA de ton choix ensuite. Et la deuxième partie de cette formation, qui va, elle, concerner les formes de pratique scolaire, donc les FPS, qui, bien entendu, se distinguent des formes de pratique sociale. Nous sommes à l'école en EPS et on va proposer des formes de pratique scolaire et non pas un sport, même si c'est encore beaucoup ce qu'on entend, hein, dans la bouche des élèves ou des parents qui confondent beaucoup le sport et l'EPS. Hein. Nous sommes encore pour beaucoup des profs de sport, pour des chefs d'établissement, pour des collègues d'autres matières, des parents, des élèves. Donc là, je vais te préciser vraiment ce qu'est une forme de pratique scolaire au sens du CEDREPS, parce que là encore, on entend aussi beaucoup de choses sur les formes de pratique scolaire, avec des étudiants notamment qui passent le concours et qui proposent une situation et qui disent ben, ça c'est une forme de pratique scolaire, alors qu'en fait ça n'en est pas vraiment une. Donc on verra vraiment les spécificités d'une forme de pratique scolaire. Ensuite, un exemple concret d'une forme de pratique scolaire en tennis de table. Et je te montrerai dans une partie suivante comment utiliser cette forme de pratique scolaire durant toute la séquence d'apprentissage de 7 ou 8 leçons. Alors, à quel moment on la propose et comment elle va évoluer, bien entendu, pour que les élèves ne s'ennuient pas dans cette forme de pratique scolaire. C'est un petit peu la crainte de beaucoup de collègues quand on propose et qu'on parle de forme de pratique scolaire à chaque leçon. Ils disent oui, mais les élèves vont se lasser rapidement, il faut de la nouveauté.
Et ben en fait, je vais te montrer que dans la forme de pratique scolaire, les élèves ne s'embêtent pas, ils s'amusent à l'intérieur et ils progressent également grâce à de nombreuses répétitions. Et enfin, je terminerai cette formation sur l'évaluation des élèves. C'est un grand débat aussi en EPS et je te proposerai une forme d'évaluation dans la forme de pratique scolaire qui va vraiment permettre aux élèves de s'y retrouver, aux profs aussi. Donc une évaluation qui va être confortable pour le prof, qui ne va pas lui prendre non plus 2 séances où il va être stressé à regarder 30 élèves, parfois certains pendant 10 ou 15 secondes seulement. Donc là, la note va vraiment refléter le niveau de l'élève dans la forme de pratique scolaire. Et les élèves vont aussi avoir leur note tout de suite à la fin de l'évaluation. Donc pour eux, ça va être vraiment très concret. Ils ne vont pas se dire là, c'est une note pourquoi j'ai eu 12 ou pourquoi j'ai eu 18, avec une note quelque part qui tombe du ciel. Là, ils sauront vraiment à quoi correspond la note qu'ils ont eue. Voilà pour le contenu de cette formation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec la première partie de cette formation, je vais quand même contextualiser cette formation autour du ciblage et des formes de pratique scolaire. Alors non, je ne suis pas tombé dans la marmite du CEDREPS, du ciblage, des formes de pratique scolaire dès que j'étais petit, ou plutôt dès que j'ai commencé à enseigner en 2003, mais plutôt 10 ans plus tard, donc c'est en 2013, où en fait je m'apprête à partir à Vichy. C'est la première fois que je suis jury en tennis de table. Et je termine à ce moment-là, dans mon collège de l'époque, un cycle d'art du cirque. J'évalue les élèves juste avant de partir à Vichy. Et là, pendant l'évaluation des numéros qui défilent, des élèves, je me dis non, c'est pas possible, je ne peux pas être aussi mauvais dans l'enseignement des arts du cirque. En fait, j'avais proposé durant les 7 ou 8 leçons, je ne me souviens plus exactement à l'époque, plein d'ateliers, des ateliers différents, de jonglage, bâton du diable, jongler avec les foulards, du rolla-bola, etc. Bon, tu vois bien le genre, où on propose différents ateliers, les élèves tournent sur ces différents ateliers, et à un moment donné, on leur demande de créer leur numéro. Et ce jour-là, pour l'évaluation, je vois des différents numéros qui passent avec des scènes, par exemple, de restaurants où les élèves sont là, ils mangent dans les assiettes chinoises avec leurs baguettes, des numéros qui durent 3-4 minutes, durant lesquels les spectateurs s'ennuient. Moi aussi, je m'ennuie quand je suis en train de les regarder. Ou alors des scènes de bagarre avec les baguettes chinoises, notamment des garçons qui sont là et qui font de l'escrime, qui jouent aux épées avec des baguettes chinoises. Donc là, grosse remise en question de ma part, où je me dis, je n'ai vraiment pas été bon là sur ce cycle d'art du cirque. Donc un petit peu chagriné, en fait, avant de partir à Vichy. Et dans le même temps, j'ai un collègue dans ce collège qui me propose aussi de faire un cycle de gymnastique aux agrès avec lui. Alors j'étais pas trop pour à la base, mais il me dit, moi je venais d'arriver dans le collège, et il me dit, t'inquiète, on maîtrise, on a l'habitude, on fonctionne souvent à 2 classes sur le cycle de gym, donc il n'y a pas de souci, tu peux y aller, fais-moi confiance. Et là, j'y vais finalement, et on se retrouve à 2 classes dans ce cycle de gym, donc une soixantaine d'élèves avec, on devait avoir 8 ateliers. Et les élèves tournent sur les ateliers, ça dure 5 minutes, et hop, au coup de sifflet, ils tournent, ils changent d'atelier. Et là, je me rends compte que les élèves ne progressent pas du tout. Alors, ils sont là, ils gigotent, ils font, mais au final, quelles sont les transformations? Et là, ça fait mal. À la fin,
quand on se dit finalement en quoi les élèves ont progressé, est-ce qu'il y a eu un changement là, au niveau de leur motricité, à ce moment-là, je commence aussi à me dire, je pense que j'ai fait plus de l'animation que de l'enseignement. Donc je pars dans ce contexte-là un petit peu chagriné, hein, où je m'interroge sur l'enseignement, notamment des arts du cirque là, et en gym. Et j'arrive à Vichy. On était dans un gîte avec plusieurs collègues et plusieurs collègues jury. Et un soir, sur la table de nuit d'un de mes collègues, je vois les cahiers du CEDREPS posés dessus, que je ne connaissais pas vraiment à l'époque en fait. Et là, je lui demande si je peux ouvrir le livre. Et il me dit oui, oui, pas de problème. Et je tombe sur un article de Cathy Patinet sur les arts du cirque, sur l'enseignement des arts du cirque. Et là, je commence à lire l'article, vraiment très intéressant, et je me rends compte qu'elle a ciblé son cycle-là d'art du cirque autour de la construction d'un numéro sur une boule chinoise. Alors avec un petit peu de jonglage aussi, mais il n'y avait pas du tout tous les ateliers que j'avais pu moi proposer quelques semaines auparavant. Et donc je lis cet article, vraiment c'est une révélation pour moi, hein, vraiment là en 2013. Le fait de me dire, mais en fait, oui, il n'y a pas besoin de faire tout ça, de proposer plein d'ateliers aux élèves. Si je veux vraiment qu'ils progressent, il faut que je me concentre sur quelque chose de bien précis et que je cible vraiment mon enseignement et que je puisse aller sur des choses précises que eux vont aussi comprendre, hein. Je vais pouvoir leur dire ce que j'attends vraiment d'eux et ensuite je vais pouvoir les évaluer là-dessus. Donc moi vraiment la révélation ça a été là, hein, en 2013. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir sur ciblage d'objets d'enseignement bien précis. Et ensuite, j'ai commencé à y réfléchir, moi, dans mon activité où je me sentais vraiment le plus à l'aise, hein, en tennis de table. Et ensuite, j'ai proposé une forme de pratique scolaire. Alors, ça m'a pris aussi du temps, hein, c'est pas arrivé comme ça, bien entendu. J'ai expérimenté, j'ai tâtonné. Mais au final, j'ai réussi à trouver une forme de pratique scolaire en tennis de table dans laquelle les élèves s'amusent, prennent du plaisir et en même temps, bien entendu, se transforment, progressent au niveau de la motricité et au niveau des intentions tactiques. Voilà, donc ça me paraissait important de contextualiser aussi cette formation et de ne pas dire j'ai fonctionné comme ça depuis tout le temps. Non, le ciblage et forme de pratique scolaire, c'est quelque chose qui est arrivé 10 ans après, hein, pour moi, après avoir eu le CAPEPS. Donc maintenant, je continue toujours ma réflexion dans cet axe-là. Alors, bien entendu, je n'ai pas de forme de pratique scolaire encore pour chaque APSA, où je tâtonne encore, bien entendu, hein, dans certaines activités. Et c'est pour ça que si à un moment donné tu suis là cette formation et que ça t'intéresse aussi de réfléchir à un ciblage d'un objet d'enseignement bien précis et que tu te sens spécialiste dans une activité parce que tu l'enseignes beaucoup avec des élèves, moi je t'invite vraiment là à prendre contact avec moi et qu'on y réfléchisse et qu'on essaye de monter pourquoi pas une formation ensemble parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Et moi, je pense aussi que les élèves progressent vraiment quand on cible un objet d'enseignement bien précis et qu'ils s'y retrouvent et que le prof aussi s'y retrouve. Donc voilà, je t'invite à me contacter si ça te dit par rapport à ça, et notamment quand tu auras fini de suivre cette formation et que les choses seront vraiment plus claires pour toi par rapport à tout ça. Maintenant, je t'invite à rentrer vraiment dans le vif du sujet et on va commencer avec cette première partie de la formation. Pourquoi cibler un objet d'enseignement? Allez, je te dis à tout de suite.